Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition du QG Week-end. De sommaire de ce journal, la loi controversée sur la réforme de la commission électorale promulguée en République démocratique du Congo. L'assemblée plénière de la CENI reste dominée par les politiques. La dépolitisation de l'instance était pourtant la demande principale de la société civile. Journée de la lutte contre la corruption sur le continent ce 11 juillet, l'occasion pour l'Union africaine de dresser un bilan à mi-parcours des efforts déployés pour mettre fin à ce fléau, mais également de partager les expériences et les pratiques anti-corruption mises en place dans les différents États. Et la progression du secteur de la téléphonie mobile au Niger, le chiffre d'affaires des opérateurs et le nombre d'abonnés étaient en hausse en 2020. La téléphonie mobile, la téléphonie fixe en revanche connaît des résultats plus contrastés. Mais tout d'abord, les résultats des élections parlementaires annoncées en Éthiopie. Le parti de la prospérité, formation politique du Premier ministre Abiy Ahmed, remporte la majorité des sièges, soit 421 sièges sur 436. Un scrutin qualifié d'historique par le chef du gouvernement fédéral qui devrait rempiler pour un nouveau mandat. Ces élections constituaient un test pour Abiy Ahmed qui se présentait pour la première fois devant les électeurs depuis sa nomination en 2018. Avec cette victoire écrasante, il obtient l'assentiment qu'il attendait pour mener ses réformes, mais également les opérations militaires, comme celle au Tigré dénoncée par la communauté internationale. Le président béninois Patrice Talon promet de quitter le pouvoir en 2026. Le chef de l'État s'est engagé ce samedi devant des organisations de la société civile béninoise et africaine à ne pas briguer de nouveau la magistrature suprême à la fin de son mandat en cours, donc de son deuxième mandat. Le président Patrice Talon s'est dit favorable à la limitation du nombre de mandats présidentiels et a indiqué poursuivre dans la voie de l'alternance tracée par ses prédécesseurs. La CENI en République démocratique du Congo reste donc politisée. Le président Félix Tshisekedi a promulgué la loi sur la réforme de cet organe chargé d'organiser les élections. Une loi controversée puisqu'elle consacre la prédominance des politiques au sein de l'assemblée plénière de l'instance, à l'inverse de ce que demandait la société civile et l'opposition. Marie-Raphaël Tolo. Le mardi 6 juillet 2021, en République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a promulgué la loi controversée sur la réforme de la Commission électorale nationale indépendante, malgré les objections de la société civile et de l'opposition. Selon cette loi, sur les 15 sièges disponibles à la CENI, 10 sièges sont réservés aux formations politiques, dont 6 à la majorité au pouvoir et 4 à l'opposition. Les 5 autres sièges reviennent à la société civile. L'un des cancers de cette jeune démocratie congolaise est notamment l'assujettissement de cet organe à l'appareil d'État. On l'a vu avec le président Kabila, avec l'abbé Maloun qui a été contesté pendant longtemps au sein de cette commission, ce qui a davantage fragilisé la coalition qui est au parti au pouvoir pendant le régime de Kabila. Donc nous rendons compte également que le président Tshisekedi veut revenir encore à la case de départ que la RDC a connue pendant toute une décennie en tant que telle. Il est donc important aujourd'hui que la communauté internationale puisse accompagner la RDC dans le cadre de cette réforme institutionnelle permettant d'avoir une commission électorale indépendante, crédible, qui puisse être à l'attente des électeurs. La nouvelle loi sur la réforme de la Commission électorale nationale indépendante a été adoptée le 4 juin par l'Assemblée nationale et le 11 juin 2021 par le Sénat en seconde lecture avant que la Cour constitutionnelle la déclare conforme à la Constitution le 1er juillet 2021. Seulement, le texte demeure contesté par la société civile et l'opposition qui réclament plus de sièges. La société civile souhaite diriger seule la CENI à défaut d'être majoritaire en plénière. L'opposition, quant à elle, est restée muette et envisage une manifestation pour dénoncer ce texte qu'elle qualifie d'une déclaration de guerre. La RDC vient de faire une économie en enrichissant une alternative démocratique sans effusion de sang. C'est donc une urgence aujourd'hui pour le président Tshisekedi également d'engager une politique visant à obtenir une trêve sociale de la part de l'opposition en tant que telle, car Martin Fayulu continue aujourd'hui à s'autoproclamer comme étant le président de la République. Donc si le président Tshisekedi fait un passage en force à travers la promulgation de ce projet de loi de réforme, il est évident que nous risquons d'assister à un effritement de la coalition au pouvoir déjà, qui reste très affaiblie avec l'emprisonnement
également de son ancien allié lors des élections présidentielles. Par ailleurs, l'opposition appelle le peuple à être attentif au mot d'ordre qui sera donné et à se tenir prêt à envahir les rues de Kinshasa, la capitale et du reste du pays pour rejeter avec fracas cette loi qui, selon elle, prépare la fraude électorale en 2023. L'Église catholique a quant à elle dit regretter la promulgation de ce texte. Le 11 juillet est la journée africaine de lutte contre la corruption. Cette année, des panels virtuels ont eu lieu afin de dresser un bilan à mi-parcours des activités menées contre ce fléau depuis 2018. L'Union africaine organise à cet effet une concertation ce 12 juillet à Arusha, en Tanzanie. Victoria Sedji. L'Union africaine commémore le 11 juillet 2021 la 5e édition de la journée africaine de la lutte contre la corruption. En raison du Covid-19, des séries de panels virtuels sont au programme. Les panels introductifs ont été animés par des représentants de 3 des 8 communautés économiques régionales africaines, à savoir l'IGAD, Autorité intergouvernementale est-africaine pour le développement, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. Des représentants des autorités nationales de lutte contre la corruption du Rwanda, du Botswana et du Sénégal y ont pris également part. Il s'agissait de partager des expériences et bonnes pratiques anticorruption. Il y a besoin de mener des efforts conjoints et résolus pour y faire face. De son côté, la SADC intervient à travers des politiques et législations au plan national et régional. Nous travaillons sur le renforcement des législations pour contrer la corruption et tous les crimes financiers associés, en incluant le renforcement des services de renseignement ainsi que des législations spécifiques protégeant les lanceurs d'alerte. Ces différents panels visent à améliorer les synergies et renforcer la collaboration de tous les organes de l'Union africaine dans la mise en œuvre de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Adoptée le 11 juillet 2003, la dite convention a été ratifiée par 44 États membres de l'UA en 2006. Il va sans dire que le rôle des organes nationaux et sous-régionaux est majeur pour éradiquer le fléau, d'où le thème de cette édition, les communautés économiques régionales, acteurs critiques dans la mise en œuvre de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. La FNAC a mis en place un département uniquement dédié à la prévention. Et ces activités portent sur des cibles bien définies, telles que les jeunes, les étudiants, les femmes, les personnes donc à mobilité réduite, les chefs religieux, avec lesquels nous avons noué beaucoup de partenariats. Et ça, c'est en droite ligne de ce que je viens de dire par rapport à l'article 5 du protocole de la CEDEAO. Pour des experts, la société civile et les jeunes ne doivent pas rester en marge de cette croisade sur l'ensemble du continent. Leur mise en avant à l'occasion de ces célébrations constitue un gage pour le changement. Ce 12 juillet, l'événement physique devant clore cette 5e commémoration se tiendra à Arusha en Tanzanie. Se voulant plus inclusif, il réunira en plus des hauts dirigeants, des acteurs clés de la société civile et la jeunesse. Dans l'actualité également, ces prévisions de la Banque économique des États de l'Afrique centrale pour 2021. La récession devrait prendre fin cette année en zone CEMAC et la sous-région pourrait ainsi renouer avec la croissance. Mais la BEAC reste prudente en raison des incertitudes liées à la pandémie de coronavirus. Nathalie Mo. La Banque des États de l'Afrique centrale a annoncé le 5 juillet que la zone CEMAC sortira de la récession en 2021. Les prévisions de l'institution financière sous-régionale estiment la croissance du produit intérieur brut dans la sous-région à 1,3%. Toutefois, la reprise économique sera faible dans cet espace communautaire. La principale prévision de la Banque des États de l'Afrique centrale, en abrégé BEAC, pour l'exercice 2021 concernant l'ensemble de ses États membres, notamment les membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, 6 pays au total, à mon sens, révèle la bonne santé de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les économies pétrolières de l'Afrique centrale. Les prévisions de croissance en zone CEMAC sont encore prudentes. La BEAC a abaissé de 0,5% ses projections de croissance en raison des incertitudes associées à la persistance de la pandémie de Covid-19 et des retards enregistrés dans le déploiement des campagnes de vaccination.
Et donc la réalité, c'est qu'il faudrait qu'une bonne communication puisse être faite autour de la vaccination contre l'expansion du Covid. Et en même temps, on présente des bons chiffres, mais on fait une excellente communication autour des campagnes de vaccination envisagées dans chacun des 6 pays membres de la CIMAC. Parce que si ailleurs il est retenu que nous boudons ces vaccins, nous boudons cette campagne, et au lieu sur les 4 millions de doses qui sont arrivées, à peine 10% de la population a été vaccinée, ce n'est pas dans notre intérêt. La zone CEMAC a connu une récession économique à moins 1,7% en 2020. La reprise économique annoncée intervient cependant dans un contexte de divergences économiques marqué d'une part par le redressement vigoureux de quelques grandes économies et d'autre part par la reprise modérée de nombreux pays émergents et en développement. Le secteur de la téléphonie mobile au Niger en progression. Les 4 opérateurs mobiles et fixes présents dans le pays ont cumulé un chiffre d'affaires de 233 milliards de francs CFA en 2020. Une progression qui concerne également le nombre d'abonnés en nette hausse sur la même période. Reportage de notre correspondant Sadouézé Mokhtar. Au Niger, plus de 50% de la population ont désormais accès à la téléphonie mobile, selon le rapport 2020 de l'Autorité de régulation de la communication et de la poste, ARCEP. Avec près de 87 000 abonnés de plus qu'en 2019, le secteur de la téléphonie a connu une nette progression de 7,5% en 2020. L'accès global à l'Internet, qui était de 30,10%, a connu une progression de 5,57 points par rapport à 2019, ce qui représente une hausse de 6% du chiffre d'affaires réalisé par rapport à celui de 2019. Le chiffre d'affaires de l'ensemble des opérateurs est de 232 milliards 877 millions 57 033 francs CFA. S'agissant de la part de marché, en termes d'abonnés mobiles, il ressort que Celtel Niger SA est l'opérateur qui domine le marché. Avec 41%, l'opérateur historique Niger Telecom SA n'en détient que 9%. A contrario, le parc d'abonnés du fixe a vu ses abonnés diminuer de 18 952 en 2020 par rapport à 2019. Un repli de 11,4% qui confirme la décroissance du réseau fixe observé à travers le continent. S'agissant du taux de pénétration de la téléphonie mobile, il a atteint 53,4% en 2020, en hausse de 1,14 points comparé à 2019. Le taux de pénétration de la téléphonie fixe a plutôt reculé de 0,36 points, pour se situer à 0,64%. Dans la quête permanente d'amélioration des performances des secteurs de communications électroniques et de la poste, l'autorité de régulation formule les recommandations suivantes. Il s'agit de supprimer la TATI pour stimuler les investissements dans le secteur de communications électroniques, d'élaborer un plan national ou une stratégie nationale du haut débit pour créer les conditions de déploiement des infrastructures adéquates visant à accélérer l'introduction des services innovants haut débit. Au 31 décembre 2020, le secteur nigérien de la communication électronique comptait 4 opérateurs, dont un détenteur de la licence d'infrastructure de télécommunications. Les 3 autres sont titulaires de licences d'établissement, d'exploitation des réseaux et services de télécommunications ouverts au public. Direction à présent le Congo pour découvrir le travail original de Gottlieb Kimbekete. Il fabrique du mobilier et des objets de décoration à partir de pneus usés, un savoir-faire qu'il transmet également à 2 apprentis en attendant un soutien financier du gouvernement afin de développer encore davantage son activité. Reportage de notre correspondant d'Eva Pansou. C'est dans son atelier situé derrière l'hôpital de base de Bakongo dans le 2e arrondissement de Brazzaville que Juste Kimbekete confectionne depuis 1 an des fauteuils, poufs, des pots de fleurs, des ceintures et bien d'autres articles à l'aide des pneus abandonnés puis recyclés. Son but est de lutter contre la pollution des pneus et former les jeunes devenus adeptes du banditisme. Il y a beaucoup de pneus dans la ville qui polluent la ville et c'est pas du tout bon.
Et je me suis dit, il est préférable que je récupère ces pneus et en faire des meubles afin que la population congolaise aussi consomme ce qui est congolais. Si le gouvernement peut me soutenir financièrement aussi pour acheter quelques matériels et mon but, c'est pour former aussi les jeunes afin qu'ils aient un métier en main. C'est dans la discrétion qu'évolue juste à côté de ces deux élèves qu'il encadre avec la vocation de transmettre son savoir-faire. Il confectionne ses salons en fonction de la demande de ses clients. La plupart de ses clients sont satisfaits des commandes à la livraison. Ce qui est vrai, j'ai des amis qui ont des locales de gauche à droite. Donc du coup, quand je m'y rends, voilà, il n'y a que le design de pneus sur place. Donc après, je suis tombé amoureux. Les projets avec ces meubles, en tout cas, on a validé en termes de pneus. En tout cas, on a beaucoup apprécié. Donc j'aménage cet espace rien que pour miser que pneus. Juste Gottlieb Kimbekete possède plusieurs projets en attente. Il est aussi capable de fabriquer des pavés et des sandales avec du caoutchouc extrait des pneus usés. Il espère que le ministère des Petites et Moyennes Entreprises l'aidera dans les prochains jours dans l'acquisition du matériel qu'il utilise. En attendant, il invite le public à suivre son actualité sur son compte Facebook, Gottlieb Kimbekete. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.